Saviez-vous qu'une thérapie simple et non invasive peut réduire considérablement le risque de caillots sanguins potentiellement mortels? La thrombose est une maladie grave dans laquelle un ou plusieurs caillots sanguins se forment dans les vaisseaux sanguins ou dans le cœur. Lorsque cela se produit, le caillot peut bloquer la circulation sanguine là où il s'est formé, et il peut aussi se détacher et se déplacer ailleurs dans le corps, par exemple vers le poumon ou vers le cerveau. Chaque année en France, environ 300 000 cas de thrombose veineuse profonde sont diagnostiqués. Concernant les facteurs de risque de thrombose, tout ce qui interfère avec la capacité de votre sang à circuler librement ou à coaguler normalement peut augmenter votre risque de thrombose. Cela inclut les plaques de cholestérol dans les vaisseaux, soit l'athérosclérose, mais aussi le cancer, le diabète, les maladies cardiaques, l'hypertension artérielle, le taux élevé de cholestérol, l'obésité, le tabac, la grossesse et la position assise pendant une longue durée, comme durant l'alitement ou les vols de longue durée. Les symptômes de la thrombose dépendent de l'emplacement du caillot sanguin, mais incluent généralement de la douleur et un dysfonctionnement de l'organe atteint. Par exemple, si c'est au niveau des poumons, il y aura une douleur thoracique ressemblant à un point de côté et qui augmente avec la respiration, ainsi qu'une difficulté à respirer. Au niveau du cœur, il y aura une douleur thoracique, parfois accompagnée de vertiges ou d'une perte de conscience. Si c'est au niveau d'une veine du bras ou de la jambe, la zone touchée sera douloureuse, la peau sera plus rouge ou plus foncée que les autres zones et il y aura un œdème. Pour le cerveau, on parle d'AVC ou accident vasculaire cérébral, qui se manifeste par une déformation de la bouche, plus visible lors du sourire, une faiblesse d'un bras, lorsque la personne tente de lever les deux bras, elle lève un bras facilement mais a des difficultés pour l'autre, et des troubles de la parole, comme l'incapacité à formuler une phrase. Si l'un de ces signes apparaît soudainement, il faut immédiatement appeler le SAMU. Chaque minute qui passe suite à un AVC entraîne la perte de 2 millions de neurones dans le cerveau. Il existe certes des traitements pour la thrombose, mais si vous avez des facteurs de risque, la prévention est bien plus simple. Cela inclut la gestion du poids, par l'exercice physique et une alimentation équilibrée, faire des mouvements régulièrement en prenant des pauses pour s'étirer, arrêter de fumer, et prendre des médicaments pour abaisser la tension artérielle ou le cholestérol si ces derniers sont élevés. Un autre moyen de prévention qui a fait ses preuves au cours des dernières décennies est la pressothérapie. En se basant sur de nombreuses études concernant l'effet de la pressothérapie sur la prévention de la thrombose veineuse, des chercheurs aux États-Unis ont conclu que les bottes de pressothérapie réduisent le risque de thrombose veineuse profonde de 60%. En raison de son efficacité prouvée, la Société allemande de phlébologie recommande la pressothérapie pour la prévention de la thrombose veineuse. La pressothérapie, ou thérapie par la pression, consiste en un appareil muni de bottes contenant plusieurs chambres à air. Ces chambres à air se gonflent et se dégonflent de sorte à chasser le sang vers le cœur, ce qui permet de multiplier la vitesse de circulation sanguine jusqu'à 2,5 fois, comme le montre cette étude faite en Angleterre, et réduit ainsi le risque de formation d'un caillot sanguin. L'efficacité de la pressothérapie est d'autant plus élevée dans les situations suivantes. Si les bottes disposent de plusieurs chambres à air, car le drainage veineux est alors plus efficace. Si les bottes incluent la technologie d'overlapping, car cela évite qu'il y ait des zones piégées entre les compartiments à air. Et si les bottes fonctionnent selon un gradient de pression, avec une pression graduellement plus faible à mesure qu'on s'éloigne des pieds. Cela garantit que le sang sera pompé des pieds vers le cœur, et pas l'inverse. Pour bénéficier de cette prévention de la thrombose veineuse, voici les paramètres utilisés dans l'étude.